Bon, vite fait, avant que la vidéo commence, je vais juste vous dire que maintenant les petits sondages que je vous mettais à la fin, je vais vous le mettre au début à droite, donc comme d'habitude au même endroit, mais pendant l'intro, comme ça vous évitera de perdre du temps. Bon bah du coup, aujourd'hui on s'attaque à Live by Night de Ben Affleck. Au casting, donc justement on a Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana, Sienna Miller, Chris Cooper et Scott Eastwood. Bon bah du coup on commence direct avec cette première synecdote. Il s'agit de la 4ème réalisation de Ben Affleck. Normalement vous devez le savoir. On a eu Gone Baby Gone, The Town et Argo, et maintenant Live by Night. Live by Night est adapté du roman du même nom écrit par Denis Lehan, sachant que Ben Affleck avait déjà collaboré avec cet auteur pour Gone Baby Gone. Le personnage de Jimmy Darmody dans la série Boardwalk Empire et le personnage que campe Cillian Murphy dans la série Peaky Blinders ressemblent étrangement au personnage que campe Ben Affleck dans Live by Night. Pour cette 4ème synecdote, on va parler de DiCaprio, parce qu'en fait à l'origine c'est lui qui aurait dû jouer l'acteur principal, il a fini par seulement endosser le rôle de producteur. A noter que c'est aussi lui qui avait campé le personnage principal de Shutter Island, qui est un film adapté d'un roman de Denis Lehan. Chris Cooper a déjà côtoyé Ben Affleck dans le film The Company Man de John Wells. Zoe Saldana, Scott Eastwood et Ben Affleck possèdent comme point commun d'avoir tourné à ce jour dans au moins un film adapté d'un comic book. Zoe Saldana a tourné dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014 et tournera dans sa suite Les Gardiens de la Galaxie 2 cette année. Le second, Scott Eastwood, donc a tourné dans Suicide Squad. Et enfin, Ben Affleck, vous savez, il a tourné dans Daredevil et dans Batman vs Superman et jouera plus tard dans Justice League. Live by Night est à l'heure actuelle le film qui a coûté le plus cher à Ben Affleck avec 65 millions de dollars. A titre de comparaison, les précédentes réalisations avaient respectivement coûté 19, 37 et 45 millions de dollars. Ben Affleck a retardé la réalisation de Live by Night pour pouvoir interpréter le personnage principal de Gone Girl de David Fincher sorti en 2014. A savoir que ce dernier avait toujours rêvé de tourner sous la direction du metteur en scène de Seven et de Fight Club. Robert Richardson souhaitait à l'origine tourner le film avec les mêmes lentilles anamorphiques Ultra Panavision 70 qu'il avait utilisées pour les 8 salopards de Tarantino. Seulement le directeur de la photographie a dû laisser tomber cette option, puisque la société Panavision avait à ce moment-là loué ses lentilles pour le tournage de Rogue One. Le compositeur de la musique du film n'est autre que Harry Gregson Williams, qui avait composé les bandes originales de Gone Baby Gone et The Town. Si les classiques du film de gangsters sont indissociables de voitures de couleur sombre, Ben Affleck a voulu rompre avec la tradition en apportant un peu de couleur et de diversité. Dans les années 20, il y avait plus de 200 constructeurs automobiles, il a donc eu l'embarras du choix. En parlant de véhicules, Ben Affleck utilise 3 voitures pour montrer son ascension à Tempa. C'est pourquoi, quand il descend, Dion vient le chercher dans un coupé décapotable Franklin de 1928. C'est un excellent modèle d'entrée de gamme qui en met plein la vue quand il débarque en ville. Ensuite, on passe à une Lincoln modèle K 1931. C'est une voiture qui montre que dorénavant, il a de l'argent et du pouvoir. Vers la fin du film, on le voit dans une Packard 12 1933, la Maybach de l'époque. C'est une voiture qui montre que Joe est arrivé au sommet, qu'il a plus d'argent qu'il n'en a besoin et qu'il le dépense à tort et à travers, et notamment en se payant des voitures de luxe. C'en est fini pour Live by Night. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.